Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et mes sœurs. Nous avons la joie de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse la présence de chacun de vous. Oui, mon frère, ma sœur. Je crois que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Soyons toujours, comme la parole nous dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Oui, mes frères et sœurs. Oui, il y a de quoi remercier le Seigneur qui nous a gardés depuis que nous nous sommes séparés le dimanche. Et aujourd'hui, mardi, nous nous retrouvons encore. Que Dieu soit loué pour nous avoir gardés. Il nous a protégés de tout ce que l'ennemi pouvait faire contre nous. Nous continuons avec notre sujet, la parole prophétique. Pendant qu'elle est en train de nous aider dans beaucoup de choses. Mettez-vous debout, nous allons prendre notre livre de Daniel. Où nous allons encore approfondir notre sujet. Et nous allons commencer à parler de Satan. Et puis pour arriver jusqu'à parler de l'Antichrist. Daniel chapitre 2. Au premier verset. C'est une longue lecture, mais vous pouvez la lire à la maison, parce que nous ne saurons pas tout lire ici. Nous allons peut-être sauter ici et là, mais d'une manière générale, c'est une histoire que beaucoup connaissent, mais n'empêche qu'on peut quand même lire cela. Daniel chapitre 2 verset 1. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi
Dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons la lecture. Mais avant de vous mettre assis, nous allons prier. Notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants ce soir de la manière que tu nous as gardés sur cette terre. Parce que si nous sommes comptés parmi les vivants, cela ne vient pas de nous. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as protégés. Et pour cela, nous te disons un grand merci. Et nous nous remettons entre tes mains pour le reste de notre vie sur cette terre. Sois celui qui nous garde, sois celui qui nous conduit, sois celui qui nous délivre de tous les pièges de l'ennemi. Et maintenant que nous venons de lire cette parole, viens nous apporter quelque chose qui peut nous édifier, qui peut nous réveiller, pour que nous puissions continuer notre marche chrétienne alors que nous nous attendons à ta venue. Oui, Père Céleste, parle-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Guéris les malades. Éclaire-nous, Seigneur. Et détruis toute l'influence de l'ennemi dans la vie des croyants, dans la vie de chacun de nous. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Oui, avec ce que nous avions vu le dimanche, comment le Seigneur nous avait richement bénis et il peut continuer à nous bénir. Notre prière est que ces prédications, que par ces prédications, que l'Esprit de Dieu puisse réveiller l'esprit de chacun de nous. Comme nous avons dit, la parole prophétique produit un réveil dans la vie quotidienne des croyants. Nous étions sur le point de voir cela. Quand nous devions parler de Joseph avec Pharaon, le dimanche, où nous avions commencé par vous montrer c'est quoi la parole prophétique. Nous avions compris que c'est la parole des prophètes, la parole qui vient aux prophètes. C'est Dieu qui parle aux prophètes pour la vie,
pour la délivrance, pour le salut. Nous avions compris que quand l'homme était tombé loin dans la perdition, Dieu dans son amour a eu des messagers, que ce soit des messagers terrestres, que ce soit des messagers célestes, pour communiquer avec l'homme. Alors la parole prophétique, la parole des prophètes, nous avons compris qu'elle est semblable aux paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il pouvait dire dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, même ses disciples lui ont posé la question: mais maître, pourquoi tu leur parles en parabole? Avec des images, avec des symboles. Et le Seigneur a répondu pour dire à ses disciples: à eux je leur parle en parabole, mais à vous, un peuple prophétique, il vous a été donné par Dieu de connaître les choses cachées de Dieu. Donc au peuple de Dieu, Dieu leur envoie la parole prophétique pour les éclairer. Il révèle, parce que dans la parole prophétique il y a des images, il y a des symboles qui cachent une vérité bien cachée, mais quand elle est révélée, la personne ne va pas rester comme elle était. Elle doit prendre conscience de quelque chose. Elle doit se réveiller. C'est là que nous devions voir comment cet homme de Pharaon, quand le prophète qui était Joseph en ce temps-là lui a fait connaître la signification de ces images, de ces symboles. Quels étaient les symboles? Quelles étaient les images que Pharaon avait eues dans son songe? Il avait vu cette vache grasse, belle à voir, qui sortaient de la mer, du fleuve, et qui ont commencé à brouter là-bas, à manger dans la prairie. C'était des images. Et après cette vache grasse, toujours dans son songe, il voit cette vache maigre, laide à voir, qui sont sortis aussi de la mer et qui ont commencé aussi à brouter quelque part là dans la prairie. Et quelque temps après, elles ont mangé les 7 vaches qui étaient grasses et belles à voir. Quand il a demandé, oui, ça c'était les premières images. Les deuxièmes images, il a vu 7 épis gras, 7 bien plein, qui était sorti sur une même tige. C'était dans son songe. Et après les 7 épis gras, bon à voir, il va voir 7 épis brûlés, maigres, vides, qui vont sortir et vont engloutir les 7 épis gras. Alors, le songe va se terminer par là. Il va se réveiller. Il n'y comprendra rien. Ce sont des images. Mais dans ces images-là, il y a quelque chose qui est caché. Parce que la parole prophétique annonce ce qui doit arriver bientôt. C'est ça la parole prophétique. Elle annonce des choses qui vont arriver.
Alors il n'a rien compris. Et même les gens qu'il appelait de son royaume, les hommes sages, les hommes intelligents, les magiciens qui pouvaient venir, qui pouvaient sortir des loges occultistes, Maïkari, franc-maçon, Rose-Croix, qui pouvaient avoir de la sagesse. Mais quand on va leur raconter ces images et ces symboles qui sont la parole prophétique, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien expliquer. Parce que ce qui est de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui doit les révéler. C'est caché. Et c'est en conformité avec Amos chapitre 3 verset 7 que nous avions lu au début de nos prédications, où Amos disait: sur la terre, Dieu ne peut rien faire sans l'avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il fallait qu'il y ait un prophète qui puisse révéler les choses qui étaient cachées dans ces images-là, dans ces symboles-là. Personne n'eut la possibilité d'en expliquer. Que ce soit les magiciens, que ce soit les hommes sages dans ce pays-là d'Égypte. Pourtant, n'oubliez pas que l'Égypte en ces temps-là, c'était la puissance mondiale. C'était comme les États-Unis aujourd'hui. Mais il ne sait personne n'a su interpréter, expliquer ces images. C'est ainsi que nous avons compris. On est allé chercher Joseph qui était en prison, parce que cet homme, les chansons qui avait oublié, mais Dieu qui n'avait pas oublié, qui est le maître des temps et des circonstances, arrivé à ce moment-là, l'homme s'est rappelé. Quand nous étions en prison, nous avions eu chacun un son qui disait des choses qui allaient venir. Il y avait moi les chansons et le panetier. Il y avait un hébreu là, prisonnier, esclave. Quand il a entendu ces songes, il nous en a donné l'explication. Et effectivement, 3 jours plus tard, j'ai été réhabilité. J'ai été réhabilité à mon poste. Et le panetier, 3 jours après, il a été pendu. Pour dire quoi? La parole prophétique ne faillit jamais. La parole prophétique s'accomplira indubitablement. La parole prophétique se réalisera toujours. C'est ainsi que le panetier était pendu et les chansons étaient réhabilitées. Et quand il en a parlé au pharaon, allez chercher vite Joseph. Et là nous avons compris que quand tu es même en difficulté, attache-toi toujours à Dieu. Quand tu es dans des difficultés, n'abandonne pas le Seigneur à cause des épreuves. Parce que si Joseph avait abandonné le Seigneur, pourquoi? On m'a arrêté, je n'ai rien fait. Alors Dieu ne me connaît pas. Alors j'abandonne le Seigneur. Comment allait-il voir comment Dieu est fidèle à sa parole? C'est ainsi que même en prison, Joseph était fidèle à son Dieu. Dans l'épreuve, Joseph était fidèle à son Dieu. Et c'est sur cela que je
vous dirai, ce soir, vous aussi, dans l'état que vous êtes, restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu. Il ne vous oubliera pas. Vous pouvez être oublié par les hommes, mais Dieu ne vous oubliera jamais. S'il n'a jamais oublié Joseph, il ne vous oubliera jamais. Soyez attachés à Dieu. Soyez attachés à sa parole. Il se souviendra de vous. Amen. C'est ainsi. Pendant qu'il était là, il pouvait peut-être perdre l'assurance. Mais malgré cela, il restait fidèle à son Dieu. Il voit, on vient les chercher dans la prison. Un prisonnier, il n'a pas le temps de se raser. Parce qu'on ne leur donne même pas les rasoirs. Parce qu'ils peuvent se faire du mal. Ou ils peuvent faire un coup. Pas de rasoir, pas de ciseaux. Ils étaient là. Cheveux sales. Barbe sale. Mais comme ils devaient se présenter devant le roi, on devait le laver. On devait le raser. On devait l'arranger. Parce qu'il allait devant le roi. Là-dessus, je vous ai montré que nous aussi, quand nous sommes en train de venir en présence de notre Dieu, nous ne devons pas venir comme les gens du monde, avec des saletés, des cheveux sales, comme des rastas. Non! Nous devons être propres. Bien que nous savons que la propreté qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les beaux vestes, c'est la beauté intérieure. C'est la propreté intérieure. Parce que tu peux même être en veste, mais quand tu viens de l'hôtel, où tu t'essuies avec les femmes, ta présence, c'est une souillure devant l'Éternel. Mais quand tu peux être sincère, tu marches dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne t'empêche pas d'être propre devant le Seigneur. Tu as une belle veste, porte-la. Tu as des belles chaussures, porte-les. Oui, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Si les gens de ce monde honorent leurs histoires, à combien plus forte raison nous pouvons honorer notre Dieu. Notre Dieu. À tel point que dans ce monde, il y a des manifestations où la tenue est exigée. Est-ce que vous savez cela? Il y a des manifestations où une tenue est exigée. Tu dois avoir la tenue de ville. La tenue de ville, c'est quoi? Être propre. Être en veste. Avec une belle cravate. C'est ça la tenue de ville. Pour aller à une... j'ai un professeur. Oui, vous avez tous étudié. À tel point qu'il y a des professeurs. Dans son cours, il exige par exemple, il dit, pour suivre mon cours, tous les étudiants doivent être en tenue de ville. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Et vous verrez ce jour-là tous les étudiants en cravate, en veste. Pourquoi le professeur a exigé cela? Mais pour aller voir un professeur, vous devez être en tenue de ville. Mais le Seigneur Dieu, il est plus grand qu'un professeur. Vous avez une belle veste. Soyez propres. C'est pourquoi il y a des fois nous appelons des frères. Vos cheveux c'est comme les koulouna.
des cheveux sales, non peignés. Allez corriger cela. Oui, nous ne venons pas chez un féticheur. Nous venons chez le roi de rois. Amen. Si Joseph devait se raser et la barbe et les cheveux pour aller voir un roi de ce monde, vous devez raser vos barbes et vos cheveux, être propre et présentable devant le Seigneur. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Et quand Joseph, est-ce que vous comprenez la grandeur de Dieu? De l'esclave a une grande responsabilité en Égypte. Lui qui n'a même pas étudié, il n'a pas eu le temps d'étudier. Un esclave qu'on a ramassé, qu'on a vendu, qu'on a acheté, il était là dans un pays des savants. Un pays de savants. C'était une puissance mondiale. L'Égypte. Nous avons tous appris cela. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, même les grands mathématiciens se sont toujours posé des questions. Comment est-ce qu'ils ont construit des pyramides avec des gros blocs de pierre? Comment ils sont montés là-bas? Mais avec leur science, ils pouvaient faire monter ces blocs là-bas. Par quelle formule? Pour dire que c'était des grands savants. Il ne manquait pas de gérants. Il ne manquait pas de gestionnaires de projets. Il ne manquait pas de grands agronomes. Mais quand Pharaon a eu à écouter, expliquer les images, pour lui dire, il y aura 7 années d'abondance. Après les 7 années d'abondance, il y aura les 7 années de grande sécheresse, de famine, de disette. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra trouver quelqu'un. Lisons cela en passant, mon frère, ma soeur. Que fait la parole prophétique? Elle produit un discernement spirituel. Elle produit quelque chose dans la vie du croyant. Elle ne le laisse pas marcher comme il marchait. Il doit y avoir quelque chose qui est produit par la parole prophétique. Nous sommes dans Genèse 41. Où Joseph est en train de parler. Au verset 31. Au verset 30. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte. On ne s'apercevra même pas de l'abondance qu'il y avait eu dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Est-ce que vous suivez? Un homme intelligent et sage. Vous allez voir que cela va se retrouver même dans le livre de Matthieu. Quel est ce serviteur fidèle et intelligent? Alors, choisissez un homme et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour les 25e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble toutes ces choses-là. Oui, ces provisions seront en réserve pour les pays. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Qu'est-ce que nous comprenons là-bas? Quand Pharaon a été mis devant la parole prophétique, quand on lui a fait comprendre la signification des images, la vérité qui était cachée derrière les images, qui était cachée derrière les symboles, Pharaon n'est pas resté le même. Il a pris une décision qui ne s'est jamais passée en Égypte. Vous pouvez vous imaginer dans un pays comme l'Égypte où il y avait des érudits, des sages, des grands hommes, agronomes, licenciés, docteurs, capables de gérer des hectares et des hectares de champs. Il y avait des grands gestionnaires qui pouvaient être des gestionnaires de projets, qui ont déjà ou qui peuvent gérer un projet de autant. Il ne manquait pas. Mais à cause de la parole prophétique, cela a produit en Pharaon une décision très importante, un discernement spirituel pour dire: nous pouvons avoir des agronomes, nous pouvons avoir des gestionnaires, nous pouvons avoir des gérants, mais est-ce que nous pouvons trouver un homme comme celui-ci où il y a l'esprit de Dieu en lui? Nous pouvons avoir des agronomes, nous pouvons avoir des gérants, mais pas un homme sage intelligent comme celui-ci. Tout cela c'était quoi? L'accomplissement de la volonté de Dieu sur Joseph. Il fallait que ce que Dieu avait décidé sur Joseph, que cela se réalise. Pourquoi? Quand Dieu a décidé, il n'y a aucun démon en enfer qui peut faire obstacle à la chose de Dieu. C'est pourquoi mon frère, si Dieu t'a béni, si Dieu t'a promis une bénédiction, mon frère, ma soeur, il n'y a aucun démon qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Voilà comment Joseph, ce jour-là, il a quitté de prisonnier à un grand chef. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi, mon frère. Reste fidèle à ce Dieu-là. Il est capable de t'élever dans un seul jour. Amen. Oui, mon frère. C'est ainsi que vous comprenez que la parole prophétique ne peut pas vous laisser oisif, ne peut pas vous laisser indifférent tel que vous avez été, ou encore tu n'as pas reçu la parole prophétique. Mais quiconque a reçu la parole prophétique, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Pourquoi? La parole prophétique lui ouvre les yeux, l'éclaire et l'illumine à tel point que il était dans l'obscurité, mais la parole prophétique lui montre comment il faut marcher. Oui, mon frère, la parole prophétique produit un réveil dans la vie quotidienne d'un croyant. Ce message du temps de la fin, s'il il vous laisse tel que vous avez toujours été,
sans aucun changement, tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas reçu le message. Parce que le message, c'est une parole prophétique. Dans notre temps, Dieu vous révèle ce qui va arriver bientôt. Et toi, tu vas rester comme cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si cela a produit chez cet homme de Pharaon d'établir un étranger illettré, sans aucune expérience, sans aucune instruction, il fait de lui un grand responsable. C'est parce que Pharaon avait eu un discernement spirituel. La parole prophétique vous donne le discernement spirituel. Vous n'allez pas marcher comme vous le faisiez. Vous devez changer. Et c'est la même chose encore avec Daniel. Au temps du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Comme nous allons le voir, il y aura encore un langage des images, un langage des symboles. Dieu va donner cela au roi Nebuchadnezzar. Il va lui montrer dans un son. Oui, mon frère, ma soeur. Avant de voir cela, que doit faire la parole prophétique? Dans notre temps, pour les croyants, cela doit les réveiller. Et il doit y avoir trois choses. Comme je vous l'ai montré. Cela doit produire en vous un réveil. Et dans ce réveil, vous devez connaître ces trois verbes. La première chose, c'est sortir de quelque chose. Sortir du monde. Sortir de quelque chose. Vous devez sortir. Quand quelqu'un a compris la parole prophétique de notre temps, il doit connaître ces trois verbes. La première, c'est sortir de quelque chose. De quoi est-ce que nous devons sortir? C'est du monde. Sortir de la mondanité. Sortir des organisations. Des organisations. Organisation mondaine. Organisation humaine. C'est ça, sortir. Comme la femme de Lot. Et Lot et ses enfants. Ils devaient sortir de Sodome. Ils devaient sortir de Gomorrhe. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Sortir de quelque chose. Sortir du monde. Des choses du monde. Des habitudes mondaines. De la vie mondaine. Sortir du monde. Sortir des dénominations, des églises dénominationnelles, des églises humaines. Parce que mon frère, ma soeur, je peux vous dire que dans ce monde, les hommes ont leurs églises, mais Dieu a aussi son église. Alors, celui qui est de Dieu doit sortir des églises des hommes. Il y a réellement des églises des hommes où vous entendez le pasteur qui vous dit: j'ai beaucoup souffert pour cette église. Si tu joues, je te chasse de mon église. Sortez de mon église. Allez-vous-en, laissez-moi mon église. Ça, ce sont les églises des hommes. Mais pendant que les hommes ont leurs églises, Dieu a son église.
Amen. Amen. Et dans son église, il n'y a que la parole de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole prophétique, elle produit chez quelqu'un qui l'a entendu. Quand vous l'avez reçu, vous ne devez pas rester dans la mondanité, dans les choses du monde, dans les églises du monde. Vous devez sortir de toutes ces choses-là. Comme la femme de Lot qui était sortie, mais Sodome était dans son cœur. C'est pourquoi elle avait toujours les regards tournés vers Sodome. Comme il y en a beaucoup, ils sont sortis, mais le monde en eux, ils ont toujours les regards dans le monde. Ils ont des mèches, comme dans le monde. Ils ont des histoires dans le monde. Pourquoi? Ils sont sortis, mais leur cœur est attaché au monde. Les choses du monde ne sont pas encore sorties de leur cœur. Mais avec le message du temps de la fin, vous sortez du monde et les choses du monde sortent de votre cœur. Et là, vous marchez avec le Seigneur Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi, c'est la première des choses. Sortir. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sorti des coutumes? Comment tu peux dire que tu es sorti? Tu as encore à dire, nous, chez nous, les bas. Chez nous, les bas. Les bas foulani. Voilà comment nous nous marions. Voilà comment quand j'ai perdu ma femme, comment on réagit. Comment quand j'ai perdu mon mari, comment on réagit. Chez nous. Tu n'es pas encore sorti. Les choses de chez vous sont encore en vous. Mais c'est votre corps qui est seulement sorti. Et vous êtes assis parmi nous, mais tu n'es pas encore sorti. La véritable sortie, tu sors du monde et le monde sort de ton cœur. Tu es libéré. Pour toi, le monde est mort, parce que toi aussi tu es mort au monde. Mais tant que tu n'es pas encore sorti, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui ne sont pas encore sortis des églises dénominationnelles. Les églises dénominationnelles qui croient même aux mensonges, même aux choses qui ne sont pas dans la Bible. Sortez de ces églises-là. Pourquoi? La véritable église doit se fonder sur la parole de Dieu. Du début à la fin. Une église où il y a des femmes prédicateurs, ce n'est pas l'église de Dieu. Une église où il y a des mamans bergères, des mamans conducteurs, des mamans prophétesses qui conduisent les hommes et les femmes. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu soutient la parole de Dieu. L'église de Dieu défend la parole de Dieu. L'église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Oui, mon frère. C'est pourquoi, même ici où nous sommes, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous prêchons doit être dans la Bible. Ce que la Bible ne veut pas, nous aussi nous n'en voulons plus. Amen. C'est pourquoi nous avions lu ceci en Amos. Amos chapitre 3 verset 8. Amos chapitre 3 au verset 8. Nous avions lu ceci. Si Dieu a, le lion a rugi, qui ne serait effrayé? Le Seigneur. Oui, commençons au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel,
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pas les pasteurs. Dieu ne révèle pas sa parole aux pasteurs. Dieu ne révèle pas sa parole aux évangélistes. Dieu révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Joseph était prophète. C'est pourquoi il a révélé les songes de Pharaon, de les chansons et de panetier. Et Daniel aussi est un prophète. C'est pourquoi il va révéler les images et les symboles comme nous allons le voir. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, au temps de la fin, Dieu nous a tellement aimés. Il ne nous a pas laissés sans prophète, parce que tout ce qu'il devait faire à la fin des temps sur la terre, il doit rester fidèle à sa parole. Sa parole dit: Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Si Dieu est fidèle, il doit honorer sa parole, il doit respecter sa parole. Et c'est ainsi qu'il nous a envoyé un prophète de la trempe d'Élie, un prophète de la trempe de Moïse chez les nations. C'est le seul prophète majeur que Dieu a envoyé chez les nations. Le seul prophète majeur. Mais à travers les églises, il peut y avoir des prophètes mineurs. Mais le prophète de la trempe de Moïse, de la trempe d'Élie, il n'y a que William Branham que Dieu a suscité, a envoyé dans cet âge avec un message confirmé. Oui, mon frère, ma soeur, il l'a confirmé par la colonne de feu, la présence de Dieu dans son ministère, des anges dans son ministère, des signes, des prodiges dans son ministère. Tout cela pour dire quoi? Sortez du milieu de mon peuple. Un cri. Parce que ce message, c'est un appel à sortir. Sortez de Babylone. Sortez des églises dénominationnelles. Sortez des églises organisées. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, même des églises qui semblent prêcher le message, mais qui ont interprété, qui ont abandonné la vraie parole, sortez de ces églises-là. Oui, mon frère. Ainsi, mon bien-aimé. Ça, c'est la première des choses. Sortir de quelque chose. Sortir du monde. Sortir des organisations. Et ce n'est pas sortir pour errer. Non, mon frère. Ne sors pas pour errer. Tu viens là. Je suis sorti. Mais tu commences à errer. T'affermir dans la porte. Tu ne sais pas t'affermir. Tu ne sais pas t'affermir dans les choses de Dieu. Tu es en train d'errer. Une année, 2 ans, tu es toujours la même chose. Tu es en train d'errer. Dieu ne nous a pas appelés à errer. Quand tu es sorti, le but c'est d'entrer quelque part. Alléluia. Mais il y en a qui continuent à errer. Ne continuez pas à errer. Quand vous êtes sorti, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est entrer quelque part. Deuxième verbe, entrer. Entrer où? Entrer dans le tabernacle de Kinshasa? Entrer dans notre tabernacle ici? Non. Entrer en Christ. Entrer dans le corps de Jésus-Christ. Entrer en Christ. Comment on entre en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit.
pourquoi nous allons vous baptiser dans l'eau. Comme Jean-Baptiste le disait, moi vous baptisera des feux et d'esprit. C'est ça le vrai baptême. C'est ça, entrer en Christ. Entrer en Christ. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est Dieu en toi, sous la forme du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il sera en toi? Par une expérience surnaturelle. Oui mon frère. Et le Seigneur dit, il donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissaient. Toi tu n'obéis jamais. Tu es tête dure. Tu viens à l'église avec délestage. Tu viens à l'église avec délestage. Quand tu veux venir, tu viens. Quand tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Quand tu veux venir à 18h, tu viens. Dimanche, quand tu veux venir à 11h, tu viens. Est-ce que Dieu peut-il te donner son Saint-Esprit avec cette manière de servir le Seigneur? Non. Mon frère, ma soeur, n'errez pas. Quand vous êtes sortis, vous êtes sortis du monde. Vous êtes sortis des choses du monde. Les maquillages ne sont pas dans ton cœur. Les mèches ne sont pas dans ton cœur. Les petites jupes ne sont pas dans ton cœur. Les maquillages ne sont pas dans ton cœur. La prostitution, Dieu a enlevé cela. Le mensonge, Dieu a enlevé cela. La magie, la sorcellerie, la haine, toutes ces choses-là, Dieu les a arrachées. Oui mon frère, sortir de quelque chose. Ne soyez pas comme la femme de Lot, sortie de Sodome, mais Sodome dans son cœur. C'est pourquoi toi mon frère, toi ma soeur, à un moment donné, tu jettes le coup d'œil dans le monde. Tu jettes le coup dans le monde. Ah, si je pouvais être comme cela. Elle a bien porté, hein? Elle s'est bien maquillée. Tu as encore l'amour des choses du monde. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? 1 Jean chapitre 2. Chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont, lisez avec moi, qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime encore le monde, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui mon frère. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. Tu vois la femme ou l'homme, je dois porter comme celui-là. Si c'est un homme qui aime les jupons, si c'est un homme qui aime les jupons, quand il regarde une belle femme, il est attiré toujours. Il est comme un chien qui est toujours derrière des choses sales. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui mon frère, ma soeur, sortir de quelque chose, entrer en Christ,
Christ, pas dans l'église, pas dans le tabernacle, mais entrer en Christ, être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est cela qui vous donne le pouvoir de monter dans l'enlèvement. Voilà les trois verbes que le prophète nous a conjugués. Sortir, entrer et puis monter. Tous ceux qui vont monter, ce sont ces gens qui sont sortis et qui sont entrés en Christ. Si tu n'es pas sorti, tu n'es pas entré, tu ne monteras jamais. Tu pourras même prêcher, tu pourras chanter, tu pourras t'asseoir dans une assemblée, mais tu ne monteras jamais. Pour monter, il faut sortir, il faut entrer, et c'est là que tu vas monter dans l'enlèvement. Prenons cela dans la prédication. Dieu qui est riche en miséricorde. Pour les frères qui aiment aussi que nous puissions lire les brochures, ce n'est pas mal. J'ai toujours lu et il pouvait y avoir un frère qui pouvait être scandalisé. Mais tu as prêché, tu n'as pas lu les messages. Nous les prêchons, nous les lisons. Voilà. Le Dieu qui est riche en miséricorde. C'est quelle date? Le 19 janvier 1965. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire là-bas? Au paragraphe 31 et 33. Dieu qui est riche en miséricorde. Allez-y. Paragraphe 31, nous lisons. Il faut sortir, mon frère, ma soeur. Ce message, qui est la parole prophétique, doit produire dans la vie d'un chrétien un réveil. Et le réveil, c'est quoi? Sortir, entrer quelque part. Ok. 31. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. La rédemption, le salut. Il y a deux parties là-dedans. Première partie, c'est sortir de. Deuxième partie, entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles. Combien il y en a beaucoup? Ils sont là, ils amènent les choses du monde. N'amenez pas les choses du monde. Beaucoup de gens sortent, mais veulent amener le monde avec elles. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et entrer où? Dans la foi. Amen. Et 33, passons vite pour gagner du temps. Et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre à une autre phase maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles, tous nos programmes d'instruction et toutes ces choses sont arrivés à leur Jourdain. Nous devons avoir un nouveau âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode. Pourquoi? Premièrement, sortir, entrer dans. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Alléluia. Qu'est-ce que cela produit dans votre vie?
vie, la parole prophétique doit produire un réveil dans votre vie quotidienne. C'est quotidiennement que tu dois réfléchir, que tu dois penser. Seigneur, fais-moi grâce de sortir du monde, d'entrer en Christ pour que le jour de l'enlèvement, je puisse monter. Alléluia. Sortir, entrer et monter. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là-bas. Comme il est déjà temps, comme ça nous allons continuer. Nous y allons petit à petit. Où nous trouverons. Nous allons découvrir comment Satan travaille. Et nous allons faire la différence entre Satan et l'Antichrist. Ce sont deux choses différentes. Satan, c'est Satan. L'Antichrist, c'est l'Antichrist. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Quel est ton désir ce soir? Oh mon frère, ma soeur. Quel est ton désir? De rester dans le monde, dans les choses du monde, ou encore sortir et entrer. Non pas sortir pour errer. Ne sortez pas pour errer. Sortez pour entrer quelque part. En Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus un véritable sacrifice, mon corps et mon esprit. Voilà ce que je devrais faire. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon enfant de bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Prions chacun, mon frère, ma soeur.